On parle beaucoup aujourd'hui, peut-être trop, de collapse, d'effondrement, de catastrophe, et même d'apocalypse. Non seulement on en parle, mais aussi on peut le constater autour de nous, que ce soit au niveau écologique, des montagnes s'effondrent, les inondations, enfin tout ce qui est lié à ce dérèglement climatique, au niveau social aussi, au niveau peut-être plus intime. Chacun vit toutes sortes d'effondrements et de collapses. Et la collapsologie est même devenue une science. Peut-on être heureux par tant de catastrophes? Et en quoi la méditation, la conscience exercée, peut-elle nous aider? Nous aider à être lucide, parce qu'il n'y a pas de conscience sans lucidité. Et la lucidité, c'est effectivement voir, constater, observer, être attentif à ce qui peut faire mal, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, au niveau cosmique, être lucide. Mais la lucidité, c'est voir aussi la beauté, la grandeur, la générosité. C'est pour ça que j'aime bien parler de l'absurde et de la grâce. L'absurde et la grâce, ce sont les deux revers d'une même médaille, ou c'est peut-être deux façons de regarder la même réalité. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on peut dire que tout est absurde, tout cela n'a pas de sens. Et où est-ce que tout cela nous conduit? Absurde, tout est absurde. Ou vanité, tout est vanité. Illusion, tout est illusion. On pourrait reprendre les mots du vieux Coëlette, ce vieux ronchon, mais en même temps extrêmement lucide devant la situation du monde. Mais d'autres diront aussi que tout est grâce, tout est merveilleux, puisque tout existe et tout pourrait ne pas exister. Comment voir dans le même regard à la fois je dirais l'absurdité de l'enfant qui meurt et la beauté du coquelicot qui fleurit. L'absurde et la grâce dans le même regard. Je crois que c'est peut-être ce que va nous apprendre à vivre une conscience exercée. C'est trop facile de dire que tout est pourri, tout est mauvais, que rien n'a de sens. C'est pas juste. Et en même temps, ceux qui nous disent mais arrêtez de regarder tout ce qui va mal, chantez, dansez, regardez comme la vie est belle. On sent aussi que c'est pas toujours juste. Donc tenir les deux ensemble, tout est absurde et tout est grâce. Ce sont les deux revers d'une même médaille. Et apprendre à regarder la réalité dans son entièreté. Être attentif à partir de ces différents effondrements. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe au niveau de la Terre, au niveau du dérèglement climatique qu'on a déjà évoqué. Mais il y a aussi ce dérèglement, je dirais, au niveau du sens de la vérité. Je crois qu'il y a un effondrement de ce côté-là. Plus rien n'est vrai, tout est opinion. On est beaucoup dans le monde de ce que les anciens appelaient la doxa, il n'y a plus de vérité. C'est le règne des fake news. Et pour beaucoup de personnes, effectivement, aujourd'hui, c'est l'effondrement du sens, de l'objectivité. Mais peut-être qu'effectivement,
Il n'y a pas d'objectivité possible. Comme le disait Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Donc il y a, à côté d'un effondrement, je dirais, cosmique, physique, il y a aussi un effondrement au niveau de la vérité. Mais au cœur de ces effondrements, on entend les chênes que l'on abat, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. On parle beaucoup de toutes ces espèces qui sont détruites, et c'est effectivement dramatique. Mais en même temps, c'est vrai qu'à chaque instant, il y a de nouvelles espèces aussi qui sont en train de naître. C'est important de voir les deux. Et à côté de cet effondrement de la vérité, on n'a jamais vu autant de personnes, je dirais, à la fois d'une grande lucidité et en même temps d'une attention éthique. Pas simplement la vérité qu'on a, mais la vérité qu'on est. Je crois que chez beaucoup, aujourd'hui, on a de moins en moins de prétentions quant à avoir la vérité. Mais on a de plus en plus le souci d'être vrai, de mener une vie juste et vraie. Et là, c'est plein d'espérance. Au niveau relationnel, certains diront aussi c'est la catastrophe. Là, il n'y a qu'à regarder certains événements récents. C'est cette haine ou cette méfiance, ce doute. On ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Et en même temps, cette générosité, cette gratuité qu'on peut voir chez certains êtres. On ne peut pas nier la grâce, la beauté de certains comportements, de certains jeunes qui effectivement vont plus loin que l'absurdité de la violence et de la méchanceté. Vous n'aurez pas ma haine, c'est le titre d'un beau livre après les attentats. Des personnes qui sont plus grands que leur réaction à l'égard des événements. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne vit pas beaucoup dans l'action, on vit dans la réaction. Nous sommes des hommes et des femmes à réaction. Et la méditation, justement, va peut-être nous apprendre, au-delà de nos réactions, à agir vraiment, à avoir une action juste. L'effondrement, je crois qu'il est aussi, pas seulement au niveau cosmique, au niveau social ou au niveau du sens, il est aussi au niveau religieux, au niveau spirituel. La religion, normalement, c'est fait pour relier, religare, relier le ciel et la terre, mais relier aussi à l'horizontale les êtres humains entre eux. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est l'effondrement de cette fonction religieuse ou spirituelle, parce que la religion peut être l'occasion de fanatisme, de destruction, et au lieu d'être au service de cette bonté originelle qui fait exister toute chose et être en relation avec elle, on se sert quelquefois du nom de Dieu, au nom de certains grands principes, au nom même de la vérité, eh bien on tue, on détruit. Ça aussi on peut l'observer. Et en même temps, au niveau spirituel, je crois qu'on n'a jamais autant eu soif d'authenticité. Et toutes ces pratiques de méditation qui débordent largement les institutions, là aussi, on est plein, j'allais dire, d'espérance. Et que la spiritualité, aujourd'hui, je dirais, n'entre pas obligatoirement dans le cadre des institutions religieuses ou des églises, mais peut-être davantage dans le cadre d'une expérience intérieure. Et que c'est peut-être cette spiritualité qu'il s'agit de développer, d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas totalement lui-même s'il nie cette dimension spirituelle de son être. Nous sommes des êtres charnels, avec nos maladies, avec nos collapses, nos effondrements,
personnelle, pas seulement collective. Nous sommes aussi des psychismes, avec nos difficultés de relation, nos émotions, nos peurs, le règne de la peur, quelque chose de très présent. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels. C'est-à-dire c'est important de nous rappeler qu'il y a en nous un endroit où ça va bien, un endroit où on est en paix. Et que, effectivement, il y a toutes sortes de vagues, de tempêtes, de tsunamis quelquefois, à la surface de l'océan, mais le fond de l'océan est tranquille, est paisible, est silencieux. Et comment entrer en contact avec ce lieu, avec cet espace de paix et de silence, afin de ramener à la surface un écho de cette paix des profondeurs.